Pour réaliser cette ceinture, vous aurez besoin d'un coupon de tissu d'environ 25 cm sur 25 cm, d'une bande élastique de 3 cm de large et des boutons pression. La première étape consiste à couper 4 fois la pièce du patron dans le tissu. Une fois fait, on va venir superposer endroit contre endroit les pièces. On va les épingler et coudre à 1 cm du bord sur tout le tour, à l'exception de ce côté que nous allons laisser ouvert pour pouvoir ensuite les retourner et y insérer les bandes élastiques. La couture terminée, nous allons dégarnir les angles, réduire cette marge de couture pour pouvoir ensuite retourner la pièce et bien la repasser. On en profite pendant que le fer est encore chaud pour faire un rentré de 1 cm au niveau de l'ouverture. Il faut maintenant couper la bande élastique à la bonne taille. La règle de calcul, c'est votre tour de taille multiplié par 0,88. Avant de couper, je vous invite à vérifier sur vous, sur votre jean, votre pantalon, votre jupe, en passant la ceinture ici. Il faut que ça recouvre un petit peu le passant. La même chose de l'autre côté. À vous de voir si vous vous sentez trop serré, pas assez, s'il y a besoin d'ajuster. Maintenant que la bande est à la bonne taille, on va pouvoir insérer les extrémités dans les pièces précédemment cousues. Il faut emmener l'élastique jusqu'au bout et on va fixer le tout avec une ligne de couture. Là, deux options. Soit on veut quelque chose de discret, donc on va faire un point droit avec un fil assorti. Cependant, c'est une zone qui est soumise à forte tension. Donc, pour que ce soit bien solide, il faut à minima faire un point droit triple. Seconde option, si on veut quelque chose de plus tranché, de plus marqué, on peut prendre une couleur qui va bien ressortir et si la machine le permet, un point décoratif. Première étape, placer les boutons pression. L'extrémité se rabat comme ça. La première pression à placer est donc celle-ci. Maintenant que la première partie de la pression est en place, il ne nous reste plus qu'à marquer l'emplacement de la seconde partie, juste ici. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, votre ceinture Tessa est terminée et prête à l'emploi.